Je déduis juste que Mira se donnait le temps d'apprécier També et que son enclin à la violence ne l'a pas aidé. Moi, je remarque que tu es subitement devenu démagogue. Et il nous appartient de les aider à surmonter leurs différends. També ne sait que se plaindre, Stéphanie. C'est tout ce qu'il sait faire. Après tout, il n'était pas obligé de la battre. Ce n'était quand même pas la seule solution. J'estime savoir mieux que quiconque ce qui est bon pour moi. Alors nous avons tous échoué à ton éducation. César est désormais l'homme de ma vie. N'oublie aucun de ces paquets, s'il te plaît. Avant de m'engager avec toi, j'étais avec un jeune homme qui s'était présenté à ma famille. Je le sais. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer. Non, 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 pas ça. Il y a la mer. La violence conjugale. Allô? Allô? Comment se porte mon petit chou aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Je m'apprête à me rendre en ville. On pourrait passer un moment de détente. Désolé, je n'ai pas le temps à te consacrer. J'ai d'autres choses à faire. Franck, ce n'est pas une bonne manière de s'adresser à quelqu'un, ça. Je dois faire des courbettes pour te parler. C'est quoi ces conneries? Un peu de civilité quand même. Va jouer les grandes dames ailleurs. Je ne suis pas une marionnette que tu mets à disposition pour servir tes moindres désirs. Tu dis vraiment n'importe quoi là. Ah bon? Tu te rends compte si la dame qui nous a surpris chez toi la dernière fois parlait de moi à ton mari, ce qui pourrait m'arriver? Je t'ai dit que j'allais régler ça. Et puis je ne comprends pas pourquoi tu m'en veux. C'est toi qui as pris l'initiative de te rendre chez moi sans me consulter d'ailleurs. C'est bien ce que je dis. Il n'y en a que pour toi et toi seul. Toujours et chaque jour. Jamais tu ne penses aux autres. Tu n'es qu'une égoïste. Madame Eba, une putain d'égoïste. Si tu parles de l'argent dont je t'ai promis, sois un peu patient. Je réglerai ça dès qu'il me sera possible de le faire. Je te le promets. Toujours des promesses. Pendant ce temps, je dois attendre que tu te souviennes de mon existence de temps à autre. Du moins quand tes occupations de grande dame t'en laissent le temps pour m'envoyer des miettes. Comme un chien qui attend l'os de son maître. Écoute mon petit chéri, tu me manques tellement pour que nous perdions du temps à nous disputer pour des broutilles. Voyons-nous tout à l'heure. Je te sors toutes ces idées farfelues de la tête. Je te le promets. Pas avant que j'ai reçu le reste de l'argent. Ce genre d'attitude fait partie des frustrations que j'ai vécues avec toi, També. Je voulais juste te parler, Mira. J'ai demandé à ta tante de me donner un coup de main. C'est tout. Sans me demander mon avis?
Je reconnais bien là le També qui ne pense qu'à lui. Celui dont les besoins, les désirs et les envies passent avant tout. Mira, Je ne veux pas te parler. il le faut pourtant. C'est trop tard de toute façon. Peut-être, mais j'ai besoin de comprendre. Il faut que nous parlions comme des adultes, Mira, sans détour et sans prétexte. Qu'est-ce que tu insinues? Je nous croyais un couple fort, uni, prêt à affronter la vie ensemble. Je veux savoir pourquoi tu veux me quitter. Tu veux vraiment savoir? Eh bien, j'ai fini par en avoir marre, També, de tes exigences, tes excès de colère, de ton égocentrisme. Tu veux bien t'asseoir, s'il te plaît? Calme-toi, je t'en prie. Je ne supporte pas de te voir dans cet état. Je crois que tu es un peu injuste dans tes propos. Et puis, ce n'est pas la peine de prendre des dispositions de te défendre. Je ne suis pas là pour batailler. Mais te rappeler que nous avons pris des engagements l'un envers l'autre. Oui, mais dans ces engagements, il n'a jamais été question de violence. Mira, ma chérie, notre maison sans toi, c'est insupportable. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis rendu compte que j'ai une part de responsabilité dans cette situation. Je tiens surtout à te demander pardon pour avoir levé la main sur toi. Je suis vraiment désolé pour cela. Mais... c'est juste que tu m'as poussé à bout, ma chérie. Tu sais bien qu'en temps normal, je ne suis pas violent. Ne me laisse pas tomber, Mira. Pas maintenant. Cela n'a pas de sens que nous soyons battus ensemble pour rien, ma princesse. Comment veux-tu que je vive seul sans toi? S'il te plaît, Mira. Je te promets que je ne lèverai plus la main sur toi. Hein? Je te jure. Hein, maman? Ne fais pas ça. Mira! C'est juste que tu m'as poussé à bout, ma chérie. Tu sais bien qu'en temps normal, je ne suis pas violent. Ne me laisse pas tomber, Mira. Pas maintenant. Je me demande comment tu fais pour laver proprement du digne sans utiliser une brosse à linge. Moi, je n'y arrive pas. C'est normal. C'est la raison pour laquelle les hommes ont de grandes mains et de gros bras. Vous l'avez le dit. Pour éviter à leur petite femme de le faire. Tu sais que tu es un mari très spécial. Pas tant que ça, ma chérie. Le devoir d'un homme est de protéger sa femme, de lui alléger les tâches difficiles. De l'aimer comme moi, de la chérir comme moi, tous les jours de la vie, jusqu'à l'éternité. Je crois que tu t'es trompé de consigne là. Non, c'est juste que je n'envisage pas du tout la vie sans toi. Et je préfère prévenir la mort de se tenir à carreau.
Merci. Courage, mademoiselle. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Non, merci Ali. C'est personnel. Je pourrais peut-être vous donner un conseil. Non, malheureusement. Ma tante prend très mal ma relation avec César. Mais je crois que ça va finir par se résoudre tout seul. Oui, mademoiselle, soyez tranquille. Il faut juste laisser à tout le monde le temps d'y s'y faire. Monsieur Ali, vous voulez bien m'amener chez Mathis, s'il vous plaît? Bien sûr, mademoiselle, on y va. Chantou, c'est comment? Quelqu'un te poursuit? Non, c'est juste qu'il était pressé de venir te raconter un truc. Que se passe-t-il? Tu ne vas pas me croire. Mais dis-moi d'abord. J'ai une amie au marché qui a gagné la loterie américaine. Elle voyage dans 2 mois. Et c'est cela qui te fait courir comme Usain Bolt pour aller raconter partout? Non, tu ne connais pas encore la meilleure. Elle vend son fonds de commerce. Une boutique de shopping. Chantal, tu commences à m'inquiéter. Tu sais très bien qu'une boutique comme celle-là, ça doit coûter la peau des fesses. Comment peux-tu ne serait-ce que t'y intéresser? Aka, laisse-moi le langage là. Tu sais, la vie c'est les opportunités, mon chéri. Tu sens le truc. Tu le saisis et ta vie change. Moi, je sens l'affaire là. Chantal, je ne sais pas où tu vas subitement trouver ces idées de grandeur. Mais moi, je te dis, tu me fais peur. C'est comme ça que ça commence souvent. Et quelqu'un se retrouve dans des choses compliquées. Moi, je mène ma petite vie. Et ça me suffit. Je ne veux pas de problèmes. Tu m'entends? Fais tes choses si tu veux. Mais ne me mets pas dedans. Voilà. En tout cas, je veux voir Pauline pour en parler avec elle. Tu m'amuses. Si tu crois vraiment que Pauline va t'acheter une boutique de cet acabit, laisse-moi te dire que tu rêves en couleur. Seul l'avenir nous dira. Tu sais, la première chose dont il faut tenir compte, c'est que tu es une adulte et qu'il n'appartient à personne d'influencer ton jugement. C'est justement le message que je me bats pour passer à tout le monde. Parce qu'il s'agit de ton bonheur à toi. Et tu sais mieux ce qui te rend heureuse. J'en ai marre de les voir se comporter tous comme si j'étais une gamine. Ils estiment que c'est leur devoir de te mettre en garde. Mais après, il faut faire la part des choses. Je suis tellement heureuse que tu me comprennes si bien. Mais c'est si dur d'avoir l'impression d'être seule contre tous, tu comprends? Par contre, en tant qu'adulte justement, tu dois t'assurer avec certitude que tu fais le bon choix. Et être prête à l'assumer quoi qu'il advienne. Attends, tu m'embarrasses un peu là. Pourtant, je ne devrais pas. Tu sais, l'état dans lequel je t'ai vu arriver m'a fait réfléchir. Tout cela à cause de ce tombé. Justement, là est toute la question à mon avis. Puisque tu es désormais avec César, pourquoi le contact de També te bouleverse-t-il autant? Tu devrais faire attention à toi, hein, Fabi. Tu travailles bien assez déjà au bureau toute la journée. T'inquiète pas, maman. J'ai juste quelques petites choses à régler. Sérieusement, je pense que c'est une très mauvaise idée de ramener du boulot à la maison. Tu as raison. Beaugrand me l'interdit d'ailleurs. Je n'ai pris ce mauvais réflexe que pendant son absence. Je préfère ça, vu qu'il revient dans 2 jours. Quoi? Un souci?
Jusque-là, ma caisse personnelle fonctionnait plutôt pas mal. Je me suis laissée infecter par le virus. Je n'envisage aucunement de m'arrêter. Mais je me demande bien comment je vais pouvoir gérer en présence de Beaugrand. J'espère que c'est une blague. Comment peux-tu oser envisager d'arrêter? Ton mari est un agneau. Il n'y a même pas à se casser la tête pour l'entourlouper correctement. J'oubliais que j'avais le meilleur conseil des cas sensibles. Surtout qu'en ce moment même, j'ai besoin de me rébichonner un peu et de me faire quelques tenues en basin brodé. Écoute, maman, ça me gêne un peu de devoir régler tes problèmes l'un après l'autre de cette façon. Il faut peut-être que tu envisages d'avoir une activité parallèle. Tu en penses quoi? Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Demain, je te fais un virement de 5 millions et tu t'en occupes, d'accord? D'accord, ma chérie. Merci, ma petite princesse. Je t'en prie, ma petite maman. Dis, Bosco, tu as pris des nouvelles de tonton Thomas? Oui. Jean m'a dit qu'il allait bien. Ce serait bien de lui parler par toi-même. Tu ne trouves pas? Il sera heureux de t'entendre. Tu as raison, ma chérie. J'ai tellement pris l'habitude de me laisser entretenir que j'ai fini par perdre les bonnes manières. Allô, grand frère. Enfin, je t'ai. J'ai essayé de t'avoir par plus d'une fois. Hélas, le réseau ne m'y a pas aidé. Ça va, Bosco? Ça va très bien. Et toi? Écoute, comme ton frère a dû te l'apprendre, tout avance pour le mieux ici. Ils sont pointus et c'est ce qui compte. Heureux de l'entendre. Alors, Paris, tonton. Des moments inoubliables, tu peux être sûr. Les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, il faut vivre tout ça de près. Alors, ton boulot et les enfants? Tout va bien pour le boulot. Concernant les enfants, tout se porte très bien. Heureux de l'apprendre. Et notre star Mathie? Je te la passe. Elle va te le dire d'elle-même. Tiens. Allô, tonton Thomas? Oui, ma star préférée. Ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Oh, j'ai grand espoir. Les résultats des examens et le traitement avancent plutôt bien. Écoute donc ça. C'est encore possible, la grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Mais chérie, qu'est-ce qui te met dans cet état? J'espère que ce garçon ne t'a pas de nouveau forcé la main. Non. C'est ma tante qui, en essayant de me faire entendre raison, selon elle, m'a choquée. Comment cela? Comment peut-elle douter de moi? Suis-je encore une enfant? Pour qu'elle croie devoir influencer mes choix? Aux yeux de nos parents, nous demeurons les enfants, tu sais. Je ne suis plus une enfant. Et tante Stéphanie devra me laisser prendre mes décisions par moi-même. Crois-moi, Mira. Tes crises à l'endroit de tes parents me rendent déjà. Oh, César, tu n'arranges rien en me charriant. C'est vrai. Tu n'as pas idée de la chance que tu as d'avoir les parents qui veillent sur toi. En plus, une tante. Elle t'aime, tu sais. Et tu devais en être fier. Elle me le démontre en me faisant du mal. Non. C'est juste que tu la préemptes par le mauvais bout. Elle ne veut que ton bonheur.
Tu crois? Tu devrais être heureuse d'avoir une deuxième mère. Une tante qui te considère comme sa propre fille, bien que n'ayant pas eu d'enfant. J'en connais qui sont devenues aigries et méchantes. Ma tante est une perle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ses réticences à notre amour me blessent autant. Tu penses à quoi, chérie? Ah non, à ton épanouissement définitif, au bonheur de ta famille aimante. Et je me demande comment y parvenir. T'arrive-t-il de penser à ton propre bonheur? Depuis que je t'ai rencontré, on dirait que les autres passent toujours avant toi-même. Détrompe-toi, mon amour. Mon bonheur dépend essentiellement du tien. J'aurai une vie paisible lorsque tu auras une tranquillité d'esprit. Tiens, et si on organisait un mariage de rêve, je veux dire, celui de tes rêves les plus insoupçonnés, qui intègre aussi les désirs des membres de la famille. Je crois que de cette façon, on rassurera ta tante chérie. Qu'en penses-tu? Dis oui, chérie, s'il te plaît. C'est juste que je ne sais pas du tout à quoi ressemble ce type de mariage. Convenons déjà de ce que très vite nous allons organiser ce mariage. Maintenant, prends le temps d'y penser et fais-moi des propositions. Le reste suivra. D'accord? Ça va? Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout.